Il existe un niveau de stabilité que peu de personnes atteignent. Un état intérieur où les provocations perdent leur pouvoir, où les critiques glissent, où les échecs ne brisent plus l'identité, où l'incertitude ne déclenche plus la panique. Un état où vous devenez émotionnellement intouchable, pas insensible, pas froid, pas distant, mais inébranlable. Imaginez une scène simple. Quelqu'un vous insulte, pas légèrement, mais directement. Avant même que vous puissiez réfléchir, quelque chose monte. Le rythme cardiaque s'accélère. Les pensées s'emballent. Vous voulez répondre. Vous voulez vous défendre. Vous voulez corriger. Pourquoi? Parce que l'attaque ne vise pas seulement vos oreilles. Elle vise votre identité. La plupart des gens ne réagissent pas à l'événement. Ils réagissent à la menace contre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Carl Jung parlait du faux moi, cette construction mentale fragile basée sur l'opinion des autres, la réussite, le statut, la reconnaissance. Lorsque quelqu'un attaque cette construction, vous ressentez une menace. Mais voici la vérité brutale. Si une simple parole peut vous ébranler, c'est que votre stabilité dépend encore de l'extérieur. Un esprit intouchable ne signifie pas qu'on ne ressent rien. Il signifie que l'on ne s'identifie pas immédiatement à l'émotion. Il y a un espace entre ce qui se passe et la réponse. Et dans cet espace, il y a le pouvoir. La plupart des gens vivent en réaction automatique. Stimulus, réaction, sans pause, sans conscience. Mais l'intouchable observe d'abord. Il ressent la montée. Il voit l'ego vouloir répondre. Il voit la colère émerger. Mais il ne suit pas immédiatement. Il regarde, comme un scientifique observant une expérience. Et plus vous observez, moins vous êtes possédé. La neuroscience confirme cela. Chaque réaction répétée renforce un circuit neuronal. Plus vous réagissez avec colère, plus la colère devient automatique. Plus vous réagissez avec peur, plus la peur devient instantanée. Mais lorsque vous interrompez la réaction, vous affaiblissez l'ancien circuit et vous en créez un nouveau. L'intouchable ne naît pas. Il se construit, il s'entraîne. Il comprend que l'émotion n'est pas l'ennemi. L'identification l'est. Vous n'êtes pas votre colère. Vous êtes celui qui observe la colère. Vous n'êtes pas votre peur. Vous êtes celui qui remarque la peur. Vous n'êtes pas votre frustration. Vous êtes la conscience qui la perçoit. Et cette distinction change tout. Parce que lorsque vous cessez de vous identifier, vous cessez d'être contrôlé. Imaginez que quelqu'un crie face à une montagne. La montagne ne réagit pas. Elle absorbe l'écho. Elle reste stable. Ce n'est pas parce qu'elle est insensible. C'est parce qu'elle est enracinée. Plus votre identité est enracinée intérieurement, moins elle dépend de l'extérieur. Si vous savez qui vous êtes, une insulte devient du bruit. Si vous acceptez vos failles, une critique devient une information. Si vous êtes en paix avec vos erreurs, un échec devient un apprentissage. L'intouchable ne cherche pas à éviter les tempêtes. Il développe la solidité, parce que la vie ne cessera jamais de tester votre stabilité. Les gens continueront à projeter. Les circonstances continueront à fluctuer. Les imprévus continueront à surgir. La question n'est pas « comment empêcher cela ?» La question est « qui êtes-vous face à cela ?» Êtes-vous la tempête ou êtes-vous le ciel au-dessus? Le ciel ne lutte pas contre la tempête. Il l'englobe et elle finit toujours par passer. C'est cela l'esprit intouchable. Un esprit qui comprend que rien d'extérieur ne peut réellement le définir. Un esprit qui ne mendie pas la validation. Un esprit qui ne tremble pas face au jugement. Un esprit qui ne s'effondre pas à la moindre opposition. Et cela commence par une décision. La décision d'observer au lieu de réagir. La décision de respirer avant de répondre. La décision de ne plus laisser l'extérieur dicter l'intérieur. Si vous intégrez cela, votre vie change. Les provocateurs perdent leur emprise. Les manipulateurs se fatiguent. Les conflits diminuent. Non parce que le monde s'est transformé, mais parce que vous ne fournissez plus l'énergie qui alimentait le jeu. C'est cela, le sommet de la liberté psychologique. Et très peu de gens y arrivent. Parce que cela demande de renoncer à l'ego fragile. Cela demande d'accepter ses propres insécurités. Cela demande de cesser de se défendre constamment. Mais une fois que vous y goûtez, vous ne revenez plus en arrière, parce que être intouchable,
est plus puissant que d'avoir raison. Comprendre que vous ne devez plus réagir est une chose. Savoir comment ne plus réagir en est une autre. Parce que lorsque l'émotion monte, elle est rapide, instinctive, primitive. Elle ne demande pas votre permission. Elle surgit. Alors comment devenir réellement intouchable? La première étape n'est pas de supprimer l'émotion, c'est de ralentir. La plupart des réactions durent quelques secondes, mais ces secondes décident de votre posture. La prochaine fois que vous êtes provoqué, avant même de répondre, respirez, une respiration consciente. Cela semble simple, mais cette pause crée une rupture dans le circuit automatique. Elle empêche l'émotion de devenir une action immédiate. Ce moment est minuscule, mais il est décisif, parce que l'intouchable ne réagit pas par impulsion, il répond par choix. Deuxième étape, changez la question. Au lieu de vous demander « Pourquoi me fait-on cela ?», demandez-vous « Pourquoi cela me touche-t-il ?» Cette simple inversion vous redonne le pouvoir. Si quelque chose vous touche profondément, il y a un point d'attache intérieur. Et ce point peut être exploré. Si une critique vous blesse, quelle croyance interne a-t-elle activé? Si un rejet vous détruit, quelle peur ancienne a-t-il réveillé? Si un échec vous écrase, quelle identité fragile était attachée à ce succès? L'esprit intouchable ne nie pas ses vulnérabilités. Il les étudie. Comme un chercheur examine un phénomène, il observe sans se juger. Et plus vous observez vos déclencheurs, moins ils vous contrôlent. Troisième étape, exposez-vous volontairement à l'inconfort. La plupart des gens évitent ce qui les met mal à l'aise. Ils fuient les conversations difficiles. Ils évitent les critiques. Ils évitent les risques. Mais l'évitement renforce la fragilité. Plus vous évitez une situation, plus elle vous semble menaçante. Plus vous vous confrontez consciemment à l'inconfort, plus votre tolérance augmente. Un esprit intouchable n'est pas protégé par l'évitement. Il est renforcé par l'exposition. La neuroscience appelle cela la désensibilisation. À force d'exposer votre système nerveux à une situation sans fuir, il apprend qu'il n'y a pas de danger réel. L'émotion diminue. La réaction s'apaise. Quatrième étape, désidentifiez-vous de vos pensées. Lorsque quelqu'un vous provoque, une pensée surgit. Il me manque de respect. Je dois répondre. On ne peut pas me parler comme ça. Mais une pensée n'est pas une vérité. C'est une interprétation instantanée. L'esprit intouchable se dit « Voici une pensée » et non « Voici la réalité ». Cette distance mentale est immense. Elle transforme une réaction automatique en observation consciente. Cinquième étape, stabilisez votre identité à l'intérieur. Si vous savez profondément qui vous êtes, les opinions extérieures deviennent secondaires. Si votre valeur ne dépend pas du regard des autres, le jugement perd son pouvoir. Si votre confiance ne dépend pas du succès, l'échec devient neutre. Mais si votre identité repose sur l'extérieur, vous serez toujours fragile. Un esprit intouchable construit son centre de gravité à l'intérieur, sur ses principes, sur sa cohérence, sur sa discipline, sur sa vérité personnelle. Plus votre centre est interne, moins le monde peut vous déplacer. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous devenez réellement stable, les gens le sentent. Ils sentent que vous ne réagissez plus comme avant. Ils sentent que leurs provocations ne produisent plus d'effet. Et ils arrêtent. Parce qu'un jeu sans réaction devient ennuyeux. C'est ici que vous comprenez une vérité fondamentale. Vous n'avez jamais été contrôlé par les autres. Vous avez été contrôlé par vos réactions. Et le moment où vous maîtrisez vos réactions, vous reprenez votre réalité. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus rien. Cela signifie que vous ne serez plus possédé. Il y aura toujours des tempêtes, mais vous serez le ciel. Il y aura toujours du bruit, mais vous resterez centré. Il y aura toujours des critiques, mais vous resterez stable. C'est cela l'entraînement. Pas un état mystique, pas un don naturel, mais une pratique quotidienne. Observer, respirer, choisir, encore et encore, jusqu'à ce que la stabilité devienne votre norme. Il arrive un moment où quelque chose bascule. Vous réalisez que ce n'est pas le monde qui vous a fatigué, c'est votre réactivité. Ce n'est pas les critiques qui vous ont épuisé, c'est votre besoin d'y répondre. Ce n'est pas les provocations qui vous ont affaibli,
C'est votre identification. Toute votre vie, vous avez cru que la force consistait à répondre, à vous défendre, à prouver, à corriger. Mais la véritable force est plus silencieuse. Elle est stable. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle n'a pas besoin de gagner chaque débat. Elle n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Parce qu'elle n'est pas menacée. Un esprit intouchable n'est pas un esprit qui domine. C'est un esprit qui ne dépend pas. Il ne dépend pas de l'approbation. Il ne dépend pas du respect des autres. Il ne dépend pas d'un résultat précis. Il ne dépend pas du regard extérieur. Il agit, il avance, il crée, mais il ne s'accroche pas. Et c'est cela qui le rend puissant. Parce que ce que vous ne réclamez pas ne peut pas être utilisé contre vous. Ce que vous n'avez pas besoin de défendre ne peut pas être attaqué. Ce que vous acceptez en vous ne peut pas être retourné contre vous. Lorsque vous avez intégré vos failles, les critiques perdent leur tranchant. Lorsque vous avez accepté vos limites, les provocations deviennent creuses. Lorsque vous êtes en paix avec vos imperfections, les jugements deviennent du bruit. Imaginez votre vie si plus rien ne pouvait réellement vous déstabiliser. Si une insulte n'était qu'un son, si un rejet n'était qu'une redirection, si un échec n'était qu'un ajustement, si l'incertitude n'était qu'un terrain de jeu, comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment décideriez-vous? Vous seriez plus audacieux, plus calme, plus stratégique. Parce que la peur aurait perdu son emprise. La plupart des gens vivent en mode défensif. Ils protègent une image fragile. Ils surveillent les réactions. Ils analysent les regards. Ils anticipent les critiques. C'est épuisant. L'esprit intouchable, lui, est offensif dans le bon sens. Il avance sans craindre le jugement. Il s'exprime sans trembler. Il agit sans quémander l'approbation. Il sait que son centre ne peut pas être déplacé par une opinion. Et c'est là que la liberté devient réelle. Pas la liberté d'obtenir tout ce que vous voulez, mais la liberté de rester stable même quand vous ne l'obtenez pas. Pas la liberté de contrôler le monde, mais la liberté de ne plus être contrôlé par lui. Regardez en arrière. Le miroir vous a révélé vos déclencheurs. Le contrôle vous a révélé vos attachements. Maintenant, l'intouchable vous révèle votre potentiel. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous pouvez observer, choisir, répondre avec conscience. Et parfois, ne pas répondre du tout. Et cela change tout. Parce que le monde ne peut manipuler que ce qui réagit automatiquement. Le monde ne peut contrôler que ce qui dépend de lui. Le monde ne peut troubler que ce qui est fragile. Alors posez-vous une dernière question. Voulez-vous continuer à vivre en réaction ou voulez-vous devenir celui qui choisit? Si cette série vous a apporté une prise de conscience, écrivez en commentaire « Je deviens intouchable », pas pour impressionner, mais pour vous engager. Dites-moi aussi, quelle situation vous déstabilise le plus aujourd'hui? La critique? Le rejet? L'échec? L'incertitude? Je lis vos réponses et elles enrichissent cet espace. Si vous voulez continuer à développer cette stabilité intérieure, abonnez-vous maintenant, parce que ce travail ne se fait pas en une vidéo. C'est un entraînement, un processus, une discipline. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, nous explorerons bientôt comment transformer cette stabilité en puissance créative. Parce qu'un esprit stable ne fait pas que résister. Il construit. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez suivi ces 3 réflexions jusqu'ici, alors quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Vous avez compris que le monde est un miroir. Vous avez compris que le contrôle est une illusion. Et vous avez compris que la véritable puissance réside dans un esprit intouchable. Ce n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas une philosophie lointaine. C'est une discipline intérieure, une manière de marcher dans le monde. Une manière de répondre au chaos sans devenir chaos. Une manière de vivre sans être constamment déclenché. Très peu de personnes atteignent ce niveau. Parce que cela demande de regarder en soi. Cela demande de lâcher l'ego fragile. Cela demande de renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Mais ceux qui le font deviennent libres. Libres du regard des autres. Libres du besoin de validation. Libres de la peur constante. Libres des réactions automatiques. Et la liberté intérieure est la plus grande forme de pouvoir.
Si cette série vous a aidé à voir différemment, écrivez en commentaire. Je choisis la conscience. Pas pour moi, pour vous, pour ancrer cette décision. Dites-moi aussi laquelle des 3 prises de conscience vous a le plus marqué. Le miroir? Le contrôle? L'intouchable? Je lis vos réponses et elles façonnent les prochaines vidéos. Si vous voulez continuer à développer cette force intérieure, abonnez-vous maintenant, parce que ce que nous construisons ici n'est pas une motivation passagère. C'est une transformation durable. Et dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin, plus profond, plus stratégique, plus conscient. Rendez-vous dans la prochaine exploration.